Mon père a vendu la maison que j'avais héritée et a dit que l'argent servirait à payer les vacances de mon frère. J'ai ri. Une semaine plus tard, quand mon avocat l'a appelé, le rire avait disparu. Honnêtement, je pensais que mon père plaisantait quand il a dit que cet argent servirait aux vacances de mon frère après avoir vendu la maison que j'avais héritée. J'ai même ri. Mais une semaine plus tard, quand mon avocat l'a appelé, il n'y avait plus de place pour le rire. Cette maison représentait tout pour moi. Ce n'était pas juste une propriété laissée dans le testament de ma grand-mère. C'était l'endroit où j'avais passé la majeure partie de mon enfance, où je me sentais en sécurité quand les choses devenaient difficiles avec mes parents. Ma grand-mère était la seule dans la famille qui se souciait vraiment de moi. Elle m'avait pratiquement élevé pendant que mes parents étaient trop occupés avec leur propre vie et trop focalisés sur mon petit frère, Adam. Elle était toujours là pour moi. Elle me faisait sentir que j'avais de l'importance. Et quand elle est décédée, elle m'a laissé la maison. Ce n'était pas une surprise. Mes parents la visitaient rarement. Ils n'ont jamais levé le petit doigt pour l'aider quand elle était malade. Adam, l'enfant doré, ne s'en souciait pas non plus. Il était trop occupé à ne rien faire. À 24 ans, il vivait encore chez mes parents, sans emploi, mais d'une manière ou d'une autre, il débordait de potentiel aux yeux de mon père. J'avais depuis longtemps accepté que j'étais l'enfant oublié, celui qui devait se débrouiller seul. Mais jamais je n'aurais imaginé que cela irait aussi loin. Un après-midi, j'ai décidé de passer voir la maison, juste pour la revoir. Je n'y avais pas emménagé, j'avais déjà mon propre logement. Mais j'aimais savoir qu'elle était toujours là, qu'elle m'attendait. Mais en arrivant, j'ai senti que quelque chose clochait. Il y avait des voitures devant. Pas les miennes, ni celles de ma grand-mère, mais celles de quelqu'un d'autre. Je suis allé jusqu'à la porte et j'ai sonné. Quelques secondes plus tard, un homme d'une trentaine d'années a ouvert la porte, une femme derrière lui. Ils avaient l'air confus. « Je peux vous aider ?» a demandé l'homme. J'ai froncé les sourcils. « Oui, c'est ma maison. Qui êtes-vous » La femme a laissé échapper un rire nerveux. « Nous avons acheté cette maison le mois dernier auprès du propriétaire. » J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Quoi ?» L'homme a croisé les bras. « Nous l'avons acheté légalement. Quel est le problème ?» Ma bouche est devenue sèche. J'ai regardé autour de moi, les voitures, la véranda qui n'était plus la mienne, et j'avais du mal à comprendre. J'ai sorti mon téléphone, vérifié mes emails, mes messages. Rien. Aucune notification, aucun avis de vente. Mais je savais déjà ce qui s'était passé. Je n'ai rien dit de plus. J'ai simplement tourné les talons, suis monté dans ma voiture et roulé directement jusqu'à la maison de mes parents. Adam était le seul à la maison, affalé sur le canapé, scotché à son téléphone. Il a à peine levé les yeux quand je suis entré. « Quoi ?» a-t-il marmonné. J'ai pris une grande inspiration et essayé de rester calme. Où sont maman et papa? Il a haussé les épaules. J'ai serré les poings. Pourquoi ont-ils vendu ma maison? Adam a cligné des yeux. Ah, ouais. Il a hoché la tête comme si c'était une remarque anodine. Ils ne vont pas tarder. Puis il a recommencé à fixer son téléphone. Je suis resté là, debout, pendant une minute entière, le fixant. Il n'en avait tout simplement rien à faire. Alors j'ai attendu. Quand mes parents sont enfin arrivés, je ne leur ai même pas laissé le temps de s'asseoir. « Qu'est-ce que vous avez fait? Bordel ?» Mon père a soupiré, comme si j'étais le problème. « Écoute, Hubert, ce n'était pas juste que tu gardes la maison. Ta mère et moi avions d'autres projets. »« Des projets ?» ai-je répété. « Donc vous avez falsifié des documents et vendu ma maison ?» Mon père a poursuivi, totalement indifférent. Adam avait besoin de vacances. Cette fois, j'ai failli rire encore une fois. Mais ce n'était pas drôle. J'ai secoué la tête. Je ne vais pas laisser passer ça. Je me suis retourné et suis parti, parce que mon père n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je me souviens à peine comment je suis rentré chez moi. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. J'entendais encore la voix de mon père dans ma tête, calme et condescendante. Comme s'il ne venait pas de me voler. Comme si ce n'était rien. Adam avait besoin de vacances. Il avait besoin d'une voiture. Pendant ce temps, la maison de ma grand-mère, le seul vrai foyer que j'avais jamais eu, avait disparu. Je me suis garé devant mon appartement et je suis resté assis là un moment. Je n'allais pas laisser passer ça, mais je n'allais pas non plus foncer sans plan. Mon père était arrogant, mais il n'était pas stupide. S'il avait fait ça, il devait avoir couvert ses traces. Alors j'ai appelé mon ami Daniel. Daniel était avocat, et pas juste bon dans son domaine, il était impitoyable. S'il y avait le moindre indice de fraude dans la vente, il le trouverait. Je lui ai tout raconté au téléphone, et à la fin, il était furieux. « Retrouve-moi demain à mon bureau » a-t-il dit. « Apporte tout, email, documents, messages. Je me fiche que ce soit une carte d'anniversaire de ta grand-mère. Si ça mentionne la maison, je le veux.
Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Mon esprit repassait tout en boucle. La voix de ma grand-mère, le sourire de mon père, l'indifférence d'Adam. Et sous tout ça, une seule pensée. Ils pensent avoir gagné. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Danielle à son bureau. Je lui ai donné tous les documents que j'avais. Le testament de ma grand-mère, des relevés bancaires, même de vieux messages où elle parlait du fait qu'elle voulait que je garde la maison. Il a tout examiné un moment, puis s'est adossé à sa chaise. « Ton père est un idiot », a-t-il fini par dire. J'ai levé un sourcil. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas seulement commis une fraude, il a laissé des traces. Danielle a tourné son écran vers moi, me montrant quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Une signature falsifiée. Ma signature. Je me suis penché en avant. Attends, ce n'est pas la mienne. Danielle a murmuré. Ton père a falsifié ton consentement pour la vente. Et il l'a fait avec un notaire qui a déjà été impliqué dans des affaires douteuses. C'est très mauvais pour lui. Très mauvais. J'ai laissé échapper un long soupir. Alors, quel est le plan? Danielle a claqué des doigts. D'abord, on envoie une mise en demeure. On lui donne la chance de rendre l'argent avant de l'attaquer en justice. Mais d'après ce que tu m'as dit de ton père, je doute qu'il coopère. Pendant 1 million d'années, ai-je murmuré. Alors, on porte plainte. Et s'il ne peut pas payer, il devra céder ses biens. La maison, ses économies, tout. J'ai hoché la tête, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la satisfaction. On va faire ça. Je savais que mon père ne rendrait pas l'argent. Il était bien trop arrogant pour admettre qu'il avait fait quelque chose de mal. Pour lui, j'avais toujours été un problème, un obstacle entre lui et sa version idéale de la famille, où Adam était le fils parfait et moi, juste un détail gênant. Mais cette fois, il avait commis une erreur trop grande pour être ignoré. Et j'allais m'assurer qu'il en paie le prix. Ce même jour, Daniel a préparé la notification officielle. Il l'a envoyée par email, par courrier et a même fait en sorte qu'un huissier la lui remette en main propre. J'aurais presque aimé être là pour voir la tête de mon père en recevant ce document. Mais je savais déjà comment il réagirait, avec mépris, peut-être même en riant. Il pensait qu'il pouvait me traiter comme un moins que rien sans en subir les conséquences. Il croyait qu'il allait s'en tirer. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel. C'était ma mère. « Hubert, pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle, exaspérée. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille. « Tu veux vraiment que je t'explique? C'est juste une maison. » insista-t-elle. « Ton père et moi avons pris cette décision parce que nous pensions que c'était la bonne chose à faire. Tu as déjà ton propre appartement, Hubert. Tu n'avais pas besoin de cette maison. » J'ai fermé les yeux un instant, essayant de contenir ma colère. Je n'en avais pas besoin? Tu parles de la maison où j'ai grandi. De la maison que ma grand-mère m'a laissée parce qu'elle savait que vous ne vous étiez jamais soucié de moi. Et vous l'avez vendue pour financer les vacances d'Adam. Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas aussi simple que ça. Si, c'est exactement ça. Les jeux interrompus. Vous avez falsifié ma signature. C'est un crime. Ma mère est restée silencieuse un moment, et j'ai su qu'elle savait que j'avais raison. Mais au final, elle s'est contentée de soupirer et de murmurer. Tu as toujours été si dramatique. J'ai raccroché. Il n'y avait rien à discuter. Le délai pour répondre à la notification est passé sans aucune tentative d'accord. Aucune surprise. Mon père croyait vraiment que je n'aurais pas le courage d'aller jusqu'au bout. Alors, Daniel a lancé la procédure judiciaire. La réaction ne s'est pas fait attendre. Le lendemain, Adam m'a envoyé un message. « Adam, sérieux? Tu portes plainte contre ta propre famille pour une vieille maison? T'es ridicule. » J'ai ri, sans humour. Adam, qui n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit dans sa vie, pensait que j'exagérais. Il n'avait aucune idée de ce que ça faisait de se faire voler quelque chose qui comptait vraiment. Je n'ai pas répondu. Il ne méritait pas de réponse. Mais mon père, lui, n'est pas resté silencieux. À la fin de la semaine, Daniel a reçu un email de son avocat. Un avocat médiocre, probablement un ami de la famille qui avait pris l'affaire pour tenter de nous intimider. L'email disait quelque chose comme « Mon client nie toutes les accusations. La propriété a été vendue légalement et toute tentative de contestation sera considérée comme du harcèlement et de la diffamation. » J'ai montré l'email à Daniel. Il l'a lu, a levé les yeux au ciel et a éclaté de rire. Il bluffe. S'il était si sûr de lui, il aurait déjà présenté des documents prouvant que la vente était légitime. Mais il ne peut pas, parce que la signature est fausse. Donc, on poursuit? Sans aucun doute. Les jours suivants ont été un enfer. Mes parents ont commencé à raconter à toute la famille que j'essayais de détruire leur vie. J'ai reçu des messages d'oncles, de cousins, même de quelques connaissances me disant que j'allais trop loin. Ce n'est qu'une maison. C'est ton père. La famille est plus importante que l'argent.
Mais personne ne s'est demandé pourquoi il avait fait ça. Personne ne m'a demandé comment je vivais la situation. Pour eux, j'étais le méchant. Et puis, la bombe a explosé. Daniel a obtenu un document essentiel, le contrat de vente de la maison avec ma signature falsifiée. Il a demandé une analyse graphologique et le résultat était évident. La signature n'était pas la mienne. Mon père n'avait pas seulement commis une fraude, il l'avait fait de façon incroyablement négligée. C'était suffisant pour rendre l'affaire encore plus grave. En plus du procès civil, nous avions désormais des preuves suffisantes pour ouvrir une procédure pénale contre lui. Le jour de la première audience, j'ai vu mon père au tribunal pour la première fois depuis le début de cette histoire. Il était assis à côté de son avocat, l'air ennuyé, comme si tout cela était une perte de temps. Ma mère n'était pas là. Adam non plus. Le juge a ouvert la séance. L'avocat de mon père a essayé d'argumenter qu'il n'y avait pas de preuves concrètes de fraude. Daniel, sans dire un mot, a simplement remis au juge les documents analysés par l'expert. Le juge a jeté un œil au papier pendant quelques secondes, puis il s'est tourné vers mon père. « Monsieur, pouvez-vous m'expliquer pourquoi la signature de votre fils semble avoir été falsifiée ?» Le visage de mon père est devenu rouge. Il a commencé à balbutier quelque chose sur des erreurs administratives et des malentendus, mais le juge n'était pas convaincu. L'audience s'est terminée avec le tribunal ordonnant une vérification complète de tous les documents financiers liés à la vente. Cela signifiait que si mon père cachait quelque chose et je savais qu'il le faisait, cela ne tarderait pas à être découvert. En sortant du tribunal, il a finalement brisé le silence et s'est approché de moi. « Tu crois que tu as gagné quelque chose ?» a-t-il grondé. « Ça ne finira pas bien pour toi, Hubert. » J'ai croisé les bras. « Non, papa. Celui qui a toujours cru pouvoir s'en sortir sans conséquence, c'est toi. Mais cette fois, c'est terminé. » Il m'a regardé fixement pendant un long moment, puis il est parti. Ce soir-là, je me suis assis dans mon appartement et j'ai laissé tout ça s'imprégner. Il restait encore un long chemin à parcourir. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'avais le contrôle. 2 semaines plus tard, nous avons reçu la notification officielle. Le tribunal avait reconnu la fraude et annulé la vente de la maison. La propriété me revenait et mon père était condamné à me verser des dommages et intérêts. Le meilleur dans tout ça, il n'avait pas l'argent. Ce qui signifiait qu'il allait devoir vendre sa propre maison pour payer ce qu'il me devait. Quand cette information lui est parvenue, j'ai reçu un dernier message. « Père, tu as détruit ta propre famille. J'espère que tu es fier de toi. » J'ai regardé l'écran un instant. Puis j'ai souri. Je n'avais jamais été aussi heureux. Mon père a toujours cru qu'il était intouchable. Il avait passé toute sa vie convaincu qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, qu'il n'aurait jamais à faire face aux conséquences de ses actes. Mais maintenant, il était acculé. J'avais déjà réussi à récupérer ma maison, mais le destin avait encore une surprise pour lui. J'ai appris la nouvelle quelques jours après avoir gagné le procès. Daniel m'a appelé, et il y avait une pointe d'amusement dans sa voix, chose rare venant de lui. « Tu ne vas pas y croire ?» a-t-il dit. « Dis-moi que mon père a été arrêté. » Ai-je plaisanté, affalé sur le canapé de mon appartement. Daniel a lâché un petit rire. « Pas encore. Mais les acheteurs de ta maison viennent de porter plainte contre lui. » Je suis resté figé un instant. « Quoi ?» Ils réclament une indemnisation. Ils affirment avoir été trompés, que ton père leur a vendu un bien sans les documents appropriés et qu'ils ont maintenant perdu la maison qu'ils avaient légalement achetée. J'ai laissé échapper un léger rire. Ce n'était pas un rire de joie, mais un pur soulagement. Enfin, quelque chose de juste dans ce monde. Daniel a poursuivi. Ils ont un dossier solide. Ton père va devoir leur verser une somme conséquente. Et il a cet argent? Non. Ce seul mot a suffi à me faire sourire, un vrai sourire, pour la première fois depuis le début de toute cette histoire. Quand je suis retourné dans ma maison pour commencer à tout remettre en ordre, je suis tombé sur les anciens acheteurs. Le couple qui avait emménagé était là pour récupérer ses affaires. Pendant un instant, j'ai ressenti une pointe de culpabilité. Je savais qu'ils n'étaient pas responsables de la fraude de mon père. Ils avaient simplement acheté la maison sans savoir la vérité. Mais je n'étais pas responsable de ce qui s'était passé non plus. La femme a été la première à s'approcher. « Vous êtes le véritable propriétaire, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Elle a poussé un soupir, semblant fatiguée, mais pas en colère. « Écoutez, nous voulons juste que vous sachiez que nous n'avons rien contre vous. Nous savons que vous avez été trompés autant que nous. » Son mari s'est avancé, croisant les bras. « Ton père, par contre, j'espère qu'il va finir dans la misère. » J'ai laissé échapper un petit rire. Je ne peux qu'être d'accord avec ça. Ils m'ont expliqué qu'ils poursuivaient mon père pour préjudice financier et moral. Ils avaient dépensé une somme énorme pour l'achat, le déménagement et les rénovations qu'ils avaient commencées. Tout ça pour rien. Maintenant, ils se retrouvaient sans maison et sans l'argent investi.
Ce n'est pas de ta faute, a ajouté l'homme. Mais quelqu'un doit payer. J'ai hoché la tête lentement. Et il mérite chaque centime qu'il devra sortir. Ils ont pris leurs dernières affaires, nous nous sommes dit au revoir et ils sont partis. Même si nous ne nous connaissions pas vraiment, il y avait un respect mutuel entre nous. Ils ne me voyaient pas comme un ennemi, et je comprenais parfaitement pourquoi ils poursuivaient mon père. Maintenant que j'avais récupéré ma maison, je pouvais enfin respirer. C'était étrange d'être là après tout ce qui s'était passé. J'ai traversé les pièces, ressentant le poids de chaque souvenir. L'odeur était toujours la même. Le bruit du vent qui passait par la fenêtre de la chambre était encore familier. C'était comme si la maison avait attendu mon retour tout ce temps. Je ne regrettais rien. Toute ma famille me voyait désormais comme un traître. Ma mère ne m'avait plus appelé depuis notre dernière conversation. Adam, comme prévu, postait des messages ridicules sur les réseaux sociaux, parlant de comment la jalousie détruit les familles et comment l'argent ne peut pas acheter l'amour. J'ai ri en voyant ça. Le même gars qui avait vécu toute sa vie au crochet de mes parents, qui avait dépensé l'argent de la maison qui me revenait en vacances, essayait maintenant de donner des leçons de morale. Mais je m'en fichais. Pendant des années, j'avais été traité comme un fardeau. Comme si ma présence était tolérée, mais jamais souhaitée. Ma grand-mère avait été la seule à me faire sentir important, et sa maison était son dernier cadeau pour moi. Mon père avait essayé de me voler ça. Il avait tenté d'effacer la seule chose qui comptait vraiment pour moi. Et il avait échoué. Maintenant, il était sur le point de tout perdre. Sa maison allait probablement être vendue pour couvrir ses dettes. Adam n'aurait plus d'endroit où vivre. Ma mère, qui avait toujours soutenu mon père, allait devoir choisir entre le soutenir ou le laisser sombrer seul. Et moi, j'allais bien. Pour la première fois, je me sentais en paix. Je ne regrettais rien. Si je pouvais revenir en arrière, je referais tout exactement de la même manière. Si je devais affronter ma famille devant un tribunal une fois de plus, je n'hésiterais pas une seule seconde. Parce que j'ai enfin compris une leçon que j'aurais dû apprendre depuis longtemps. La famille ne veut rien dire quand ces gens ne te traitent pas comme tel. Et je ne devais rien à personne. La nouvelle que mon père devrait payer non seulement pour moi, mais aussi pour les acheteurs, a été le coup de grâce. Il a essayé de faire appel, de prétendre que tout cela était un malentendu, et même de se faire passer pour une victime devant le juge. Mais la vérité était évidente aux yeux de tous. Il n'avait pas seulement commis une fraude, il avait trompé deux parties en même temps. Et au final, la justice a été rendue. Le verdict final a déterminé qu'il devait verser une indemnisation conséquente, à la fois pour moi et pour les anciens acheteurs. La somme était bien trop élevée pour qu'il puisse la couvrir avec ce qu'il possédait, et comme nous nous y attendions, il a été contraint de vendre sa propre maison. Ce fut un processus humiliant. Il a tenté d'éviter cela par tous les moyens, allant même jusqu'à essayer de mettre la maison au nom de quelqu'un d'autre pour cacher ses biens, mais Daniel était un pas en avance et s'est assuré que cela ne se produise pas. Finalement, sans aucune issue, il a mis la maison en vente et, ironiquement, la maison où lui et ma mère avaient vécu a été rachetée par des inconnus. Ma mère a paniqué. Pour la première fois, elle semblait comprendre les conséquences de tout ce qu'ils avaient fait. Elle a essayé de m'appeler plusieurs fois, mais je n'ai jamais répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Quand ils ont finalement déménagé, mon père s'est retrouvé avec un petit appartement dans un quartier bien plus modeste que le luxe auquel il était habitué. Ma mère l'a suivi, parce qu'au fond, elle avait toujours été sa complice. Adam, quant à lui, est entré dans un état de déni total. Il n'avait jamais travaillé, jamais eu à assumer la moindre responsabilité, et soudainement, il se retrouvait sans maison et sans l'argent de poche qu'il avait toujours reçu. Le jour où tout a été réglé, il a eu l'audace de venir me voir. « Tu es un salaud » a-t-il craché, furieux. « Tu as détruit notre famille à cause d'une vieille maison. » J'ai ri, mais ce n'était pas une joie. C'était un rire amer, celui de quelqu'un qui réalise enfin à quel point une personne peut être déconnectée de la réalité. J'ai détruit notre famille, j'ai croisé les bras. Ce n'est pas notre père qui a vendu une maison qui ne lui appartenait pas. Ce n'est pas lui qui a falsifié ma signature. Il a soufflé, agacé. Il voulait juste aider. Il voulait t'aider, toi. Comme toujours. Il m'a regardé comme si j'étais un étranger. Tu as toujours été jaloux. Tu as toujours détesté le fait que j'ai tout facilement pendant que toi, tu devais te battre pour l'obtenir. C'était la goutte de trop. J'ai dû me battre parce que je n'avais pas le choix. Parce que pendant que toi, tu étais choyé et protégé, moi, je devais me débrouiller seul. Mamie était la seule personne qui s'est vraiment souciée de moi, et vous avez essayé de me voler la seule chose qu'elle m'a laissée. Il a levé les yeux au ciel. Oh, arrête ton cinéma. Je me suis approché de lui, ma voix ferme. Écoute bien, Adam, parce que c'est la dernière fois qu'on se parle. Tu es un parasite.
Tu as passé ta vie entière à vivre au crochet de nos parents sans jamais bouger le petit doigt pour devenir quelqu'un. Mais maintenant, ils n'ont plus rien à te donner. Et moi, je ne te dois absolument rien. » Il est resté silencieux. Pour la première fois, il ne trouvait rien à dire. « Tu veux savoir comment ça va finir ?» J'ai continué. « Papa va passer le reste de sa vie aigri et ruiné. Maman va continuer à faire semblant que rien n'est de sa faute. Et toi, tu vas devoir apprendre à survivre tout seul. Bonne chance avec ça. » Puis, je me suis simplement retourné et je suis parti. Je ne me suis jamais retourné. Dans les mois qui ont suivi, j'ai appris quelques nouvelles. Mon père a tenté de retrouver un emploi, mais il n'a rien trouvé qui puisse lui offrir le train de vie auquel il était habitué. Ma mère, perdue, a commencé à enchaîner des petits boulots. Leur maison a disparu, leurs biens de luxe ont été vendus, et pour la première fois de leur vie, ils ont ressenti ce que c'était de tout perdre. Adam a essayé de demander de l'aide aux autres membres de la famille, mais personne ne voulait le prendre en charge. Il a fini par devoir partager un appartement avec 2 connaissances et a finalement commencé à chercher du travail. J'ai entendu dire qu'il passait son temps à se plaindre que j'avais ruiné sa vie, mais une fois que la réalité l'a frappé, il a enfin compris qu'il allait devoir grandir. Et moi, j'ai continué ma vie. Je suis resté dans ma maison et j'ai reconstruit mon avenir, sans culpabilité, sans aucun regret. J'ai coupé les ponts avec ma famille, et pour la première fois, je me suis senti libre. Parce qu'au final, j'ai appris une leçon précieuse. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent ton sang. La famille, c'est ceux qui te respectent. Et ces 3-là, ils n'ont jamais été ma vraie famille. Je ne me suis pas retourné. Et je n'en ai jamais eu besoin.